j'ai eu un parcours un petit peu bizarre avec ces actes parce que j'ai eu cette amnésie post-traumatique aussi, un petit peu comme toutes les victimes finalement. Et vers 17-18 ans, quand j'ai commencé à avoir une sexualité, il y a eu quelque chose d'un peu fort. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Et en même temps, je continue à dire bonjour très régulièrement à cet homme qui m'avait violée enfant. Comme une espèce de syndrome de Stockholm un peu étrange. Et finalement, quand j'ai appris qu'il allait devenir grand-père, je me suis dit, je ne peux plus me taire, c'est terminé, quoi. Donc, à 21 ans, j'ai porté plainte, mais j'étais complètement pas du tout prête à ça, à ce tsunami incroyable qui m'est tombé dessus. Donc, je suis allée en cour d'assises, voilà, la condamnation est tombée, tout ça. Et finalement, moi, le déclin s'est passé après, étrangement. Donc, les 10 ans qui ont suivi ce procès ont été terribles pour moi, parce que j'étais dans une fuite en avant, j'utilisais la danse comme une espèce de thérapie, j'étais danseuse professionnelle, je voyageais constamment. Et finalement, après avoir été maman une fois, lors de ma deuxième grossesse, tout ça m'est remonté. Je me suis dit, mais c'est pas possible. J'ai raconté aussi toute cette histoire à mon mari, qui est mon metteur en scène, Éric Métayer. Et je me suis décidée à écrire. Pour plusieurs raisons. Parce que je me sentais prête, parce que je pensais effectivement qu'il y avait quelque chose à faire au niveau scénique, que c'est mon moyen d'expression en moi aussi. Et parce que je me suis dit, ok, t'as porté plainte une fois pour sauver des gens. Peut-être que faire quelque chose sur scène, ça peut sauver des gens, je ne sais pas. Donc je me suis un peu lancée comme ça, instinctivement, sans imaginer une seconde que ça aurait cet impact-là auprès des victimes. On a commencé cette première représentation à Avignon avec le spectacle. On n'avait personne, en fait. Personne ne voulait entendre parler de ça. Il y avait 12 spectacles au Chêne Noir, et sur les 12 spectacles, moi j'étais la dernière de la classe. Personne n'avait réservé pour ce spectacle. J'ai réussi à avoir 3 personnes lors de la conférence de presse parce que je disais, voilà, c'est un sujet dont il faut parler et en même temps, ce n'est pas un spectacle lugubre, c'est un spectacle qui est justement plein d'espoir, c'est un souffle de vie. Venez, quoi. Donc, j'ai eu 3 personnes qui sont venues et ces 3 personnes-là on en amené 10 le lendemain, 20, 30, 40 et à la fin de la semaine, on était complet jusqu'à la fin du festival et puis après, voilà, le spectacle démarrait, quoi. Et je voyais l'impact que ça avait sur le public, sur mes pairs, mes proches, les victimes, des gens du milieu médical. Enfin, donc je me disais, mince, en fait, tu touches quelque chose qui est juste. Alors moi, déjà, je me sentais moins seule. C'était formidable de me dire, ah ok, donc tu n'es pas folle. Tout ce que tu as vécu, c'est normal de l'avoir vécu comme ça. Et puis on est plein, en fait, dans ce cas-là. Et donc, du coup, je voyais les gens se lever à chaque représentation, à l'issue de chaque représentation. Je trouvais ça hallucinant. Et après, j'ai compris que la notion de résilience, tout ça touchait tout le monde, en fait, par n'importe quel vécu. Donc là, on parle d'abus sexuels, mais c'est vrai que tout le monde a souffert, en fait. Et donc voilà, donc effectivement, au fur et à mesure, je me suis dit, waouh, oui, ça a un impact, oui, les gens aiment ce spectacle, c'est formidable. Donc, non, je ne m'attendais pas à avoir un Molière, mais quand j'ai été nommée, j'étais pas étonnée parce que tout le monde me le disait, quoi. Alors maintenant, de l'avoir, c'était autre chose. Mais voilà, de le recevoir, c'était vraiment gratifiant. Mais moi, mon seul but, c'était surtout de pousser mon coup de gueule lors du discours, en fait. Je crois que ça peut ouvrir et je crois qu'on est prêt maintenant à aborder ce type de thème. Maintenant, moi, j'aime bien le faire aussi avec humour. Je crois que les gens ont besoin de se marrer malgré tout. Ils ont besoin de se prendre des claques avec des sujets forts, mais ils ont besoin aussi de se marrer, de se dire « Waouh, la vie, on respire, on coule, on est sous l'eau, on prend une respiration, on prend un revers, mais après on rigole. » Voilà, c'est un peu l'ascenseur émotionnel et c'est comme ça que moi j'envisage en fait ma forme d'expression avec le spectacle. C'est que je prends ce sujet qui est difficile, qui est la pédophilie, et je voulais qu'il soit plein d'humour aussi, parce que la vie c'est ça, et parce que dans mon parcours, malgré cette enfance et malgré ce drame que j'ai vécu, j'ai toujours aimé me marrer, et je crois que c'est super important, quoi. Et vos enfants, ils ont quel âge aujourd'hui en Montréal? Alors mes enfants, ma fille vient d'avoir 6 ans et mon fils aura 5 ans en avril. D'accord, donc ils sont trop petits pour comprendre encore le spectacle. Oui. Alors, qu'est-ce que vous non, alors pour l'instant, ils sont trop petits pour voir le spectacle parce que, en plus, c'est pas un spectacle qui est plein d'images. Donc bon, à cet âge-là, c'est encore un peu compliqué. Maintenant, ça a été aussi une manière pour moi d'aborder les choses avec eux, leur dire que je joue un spectacle, justement, ils savent que ça s'appelle Les Chatouilles, que je joue un spectacle qui parle de la protection de l'enfant.
Je leur ai expliqué que des fois, il y avait des adultes qui étaient malades et qui pouvaient faire du mal en touchant des parties intimes et qu'ils n'avaient pas le droit de faire ça. Donc, je leur ai bien expliqué que leur corps leur appartenait, que quand ils sont dans le bain, je n'ai pas le droit de toucher à leurs parties intimes, même moi, même leur papa, et que c'était à eux de prendre le gant et d'aller se laver. Voilà, donc ce sont des choses qu'ils savent. Et je crois que si je n'avais pas écrit ce spectacle, si je ne m'étais pas éveillée autant, grâce à Violaine Guérin en l'occurrence, moi j'étais complètement, je vous dis, j'ai écrit ça instinctivement comme ça, j'avais pas de connaissances. Avant de porter plainte, je savais même pas qu'il y avait la prescription, tout ça, je savais pas tout ça, je savais pas, c'était naïf en fait. Et là maintenant, je commence à me poser, à dire waouh, ok, tout ça s'inscrit très clairement quoi. Le conseil que je donnerais à une victime de pédophilie, c'est de ne plus se taire parce que d'abord, je dirais, ce n'est pas de ta faute. Tu n'y es pour rien. Tout ce qui t'est arrivé, c'est la responsabilité de l'adulte. Et même si à un moment tu as dit oui, même si tu as enlevé ta culotte, même si tu t'es déshabillé, même si tu l'as masturbé, même si tu t'es laissé pénétrer, ce n'est pas de ta faute. Tu as été manipulé. Donc, il faut libérer la parole. Il faut libérer la parole pour protéger les autres aussi.